Bonjour à tous. Alors je suis ici pour témoigner du miracle de ma vie. Ce n'est pas par hasard que je prends la parole aujourd'hui. Samedi passé, je me suis réveillé à 4 heures du matin et j'ai repensé à ma naissance difficile. À ce moment précis, j'ai réalisé que Dieu agit à chaque instant dans ma vie, même dans les moments qu'on ne voit pas. Ma mère, à l'époque, elle était dans la toxicomanie, dans l'alcoolisme, et elle vivait dans la rue. Et quand je suis arrivé dans son ventre, elle n'avait pas changé son mode de vie. Mais je ne suis pas là pour salir son image. Je lui pardonne. Je suis ici pour vous montrer comment Dieu agit, m'a protégé des attaques de l'ennemi dès ma conception. Car le diable ne voulait pas que je naisse, mais Dieu, lui, voulait que je vive. Imaginez toutes les substances nocives que j'ai reçues alors que je me formais dans ce contexte. Et pourtant, Dieu me nettoyait, me formait et me protégeait. Même si je ne m'en souviens pas, je crois que je ressentais déjà sa présence, sa bénédiction et son amour. Et ce n'était que le début. À ma naissance, j'ai été mis en couveuse. J'ai été sevré pendant des mois. Mais Dieu ne m'a jamais abandonné. Au contraire, il me tenait déjà dans ses bras. Et aujourd'hui, je suis en pleine santé, pas de séquelles, pas de maladie. On pourrait croire que j'aurais dû vivre avec des complications, mais c'est tout l'inverse. Quand on me dit médecin, je réponds « c'est quoi un médecin ?» Parce que Dieu m'a béni d'une santé exceptionnelle, alors que tout annonçait le contraire. Et cette santé miraculeuse, c'est une preuve de plus qu'il m'a préservé pour accomplir quelque chose de grand et de merveilleux. Alors, comment ne pas croire en Jésus-Christ, notre Sauveur ? Le 19 janvier, j'ai fait choix de lui donner ma vie. Par le baptême, je sais que ce n'était pas une fin, mais un commencement. Dieu a un plan puissant pour ma vie et je veux marcher dans sa volonté. Mais je ne suis pas ici pour rechercher la gloire, mais simplement que chacun de vous prenne un moment pour regarder les miracles dans sa propre vie. Car Dieu agit en chacun de nous. Il suffit de le chercher simplement et de lui dire « Seigneur, je suis là, que ta volonté soit faite ». C'était pas compliqué pour moi quand Mathieu est venu me voir pour me dire « Pasteur, j'aimerais témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie dès la conception, dans le ventre de ma mère, alors qu'elle prenait toutes ces substances, j'ai été préservé. » C'était pas compliqué pour moi de trouver le thème de la prédication qui s'affiche à l'écran, miracle, quand tout devient possible. Dites avec moi, miracle, quand tout devient possible. Il est né dans le chaos, mais il a été enveloppé, littéralement, il a été enveloppé par la grâce de Dieu. Sa mère se droguait, elle était dans l'alcool, elle vivait dans la rue, et alors on peut dire qu'il n'y avait rien, il n'y avait absolument aucun cadre, aucun avenir, aucun repère pour Matthieu, mais dans ce contexte complètement ravagé de la vie difficile, de la vie dans la toxicomanie, dans l'alcoolisme, la vie dure d'un SDF, dans ce contexte-là, Dieu a déposé une semence de vie destinée à sa gloire. Alors, tu es né peut-être toi aussi dans le chaos, tu es né peut-être dans un contexte, dans un environnement complètement chaotique, mais tu es enveloppé par la grâce de Dieu. Et le témoignage de Matthieu l'affirme. Tu es né dans le chaos, mais tu es porté par la grâce de Dieu. Tu es né dans le chaos, mais tu es élevé par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu. Tu es né peut-être dans le chaos, mais tu es guidé, tu es préservé par sa grâce. Alors les amis, écoutez-moi bien ce matin. Matthieu n'est pas le résultat d'un miracle, mais le résultat d'une succession de miracles. Pas seulement un miracle. Dieu ne fait pas seulement du one shot. Dieu ne fait pas seulement un miracle et puis il t'oublie. Non, non, le miracle qui s'est manifesté dans la vie de Matthieu, c'est une succession de miracles. Et quand on entend parler de miracles, alors aujourd'hui dans le monde, eh bien, il y en a qui vont de leur théorie.
Il y en a qui pensent que c'est à Lourdes que se produisent les miracles. En Belgique, plus près de nous, il y en a peut-être qui disent c'est peut-être à Banneux ou c'est peut-être à Fatima. On va découvrir ensemble qui est le seul qui est en mesure d'accomplir les miracles. Le psaume 72 nous dit, on lit ensemble au verset 18, « Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des miracles. » Il n'y a que Dieu qui opère des miracles. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de saint, il n'y a pas d'apôtre, il n'y a personne. Personne n'accomplit des miracles. Il n'y a que Dieu. Et la parole de Dieu, elle est claire ici. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui seul fait des miracles. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Et le peuple de Dieu répond, Amen, Amen, Amen. Alléluia. Chaque intervention miraculeuse de Dieu, on va réfléchir ensemble sur le miracle. Et à partir du témoignage de Matthieu, on va tirer quelques leçons spirituelles pour notre vie. Chaque intervention miraculeuse de Dieu est destinée à manifester la gloire de Dieu. Quand Dieu accomplit un miracle, c'est toujours accompagné de sa gloire. C'est afin de faire naître en toi, comme Matthieu l'a témoigné. Il a terminé en disant, je ne veux pas attirer la gloire sur moi, je ne veux pas attirer les regards sur moi, mais j'aimerais que mon témoignage, par rapport à ce que j'ai vécu, eh bien, ça puisse susciter en vous aussi le désir de connaître ce Dieu-là, le désir de vivre avec la gloire de Dieu, parce que le miracle est un moyen que Dieu utilise pour manifester sa gloire. Alors, malgré tous les paramètres qui étaient alignés contre lui, absolument tous les paramètres étaient alignés contre lui. Toutes les substances nocives qu'il a dû subir dans son corps qui se formait dans le ventre de sa maman, malgré ça, Matthieu est né en bonne santé. Écoute-moi bien, Matthieu. C'est pour toi. Dieu t'a préservé la vie dans le ventre de ta maman. Dieu t'a protégé. Tu étais vraiment comme dans une bulle pour te destiner à un avenir glorieux. Je crois ça. Je crois que si Dieu accomplit un miracle dans la vie de quelqu'un, si Dieu change la trajectoire de la vie d'une personne, c'est vrai pour Matthieu, mais c'est vrai pour vous tous. Si Dieu intervient de façon miraculeuse, si Dieu te préserve la vie d'un accident, si Dieu te préserve la vie d'une maladie grave, si tu ne devais jamais naître, je connais quelqu'un, les médecins avaient décrété que la maman, à cause de la maladie, elle ne pouvait jamais enfanter. Et Dieu a accompli le miracle. La femme est tombée enceinte et le bébé est né. Et maintenant, c'est un homme de plus de 40 ans. J'aimerais te dire que si ça t'est arrivé, c'est que ta vie, elle était destinée à servir la gloire de Dieu. Regardez comment David ici, comment le psalmiste dit ici, béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël qui seul fait des miracles. Et autour du miracle, c'est la gloire de Dieu qui est mise en avant. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire, que nos cœurs, que nos vies, que l'église J.L.C. soient remplis de sa gloire. Amen. Tu es peut-être né dans les ténèbres, mais Dieu t'a destiné à briller de sa lumière. Et le témoignage de Matthieu nous dit ça. Ta vie est la preuve peut-être que tu as rencontré des difficultés jusqu'à présent, mais le miracle est toujours possible. Parce que quand Dieu dit oui, même l'enfer ne peut pas dire non. Quand Dieu a décrété quelque chose, personne, aucune puissance, aucune autorité spirituelle, aucune substance toxique ne peut contrecarrer le plan de Dieu. Dieu avait déjà un plan d'éternité, pas seulement pour Matthieu, mais pour toutes les vies que nous représentons. Quand Dieu a dit oui, l'enfer ne peut pas dire non. Dis à ton voisin, si Dieu a dit oui sur ta vie, personne ne peut dire non. Ça, c'est une promesse de la parole de Dieu. L'enfer ne peut rien. Alors les amis, écoutez-moi bien. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que peu importe d'où tu viens finalement, peu importe le contexte, l'origine où ta vie a commencé, on n'a pas tous le loisir malheureusement et le privilège de naître dans un cadre familial qui soit idéal. Vous savez que nous qui naissons ici dans nos pays européens, occidentaux, nous représentons le petit pourcentage riche qui constitue les 7 milliards d'êtres humains qu'il y a sur la planète. Si tu étais né ailleurs, dans un autre contexte, au fin fond d'un village, d'une brousse, quelque part perdue, au cœur d'un continent éloigné, ta vie ne se serait pas déployée comme ça. Et j'aimerais te dire ce matin, peu importe d'où tu viens, peu importe le lieu de ta conception, peu importe comment tu as été conçu, peu importe les conditions humaines qui étaient présentes, si Dieu a dit tu vivras vraiment.
Si Dieu a décrété, si Dieu a décidé de t'utiliser, il t'utilisera. Et j'imagine Dieu déjà, pendant que ce corps se formait comme un embryon qui devient un bébé au bout de 9 mois qui va naître et qui va voir la lumière du jour, j'imagine le regard de Dieu en train de destiner Matthieu à quelque chose de glorieux. Alors j'aimerais te dire, et j'aimerais dire à quelqu'un, parce que peut-être que ta maman n'était pas une toxicomane, peut-être que ta maman n'était pas une alcoolique, peut-être que ta maman ne vivait pas dans la rue, mais tu as connu des difficultés dès ta conception. Tu as connu toi aussi, tu es venu au monde dans un contexte difficile, dans une famille dysfonctionnelle peut-être. Et j'aimerais te dire ce matin, de la part de Dieu, même si ton histoire a commencé dans les ténèbres, elle finira dans la gloire si tu mets ta main dans la main de Jésus. Même si tout commence dans les ténèbres. D'ailleurs, c'est comme ça que la Bible commence. Ça commence dans les ténèbres. Une vie qui est menacée, mes amis. Une vie qui est menacée ne signifie pas que c'est une vie qui est vouée à échouer. Une vie qui est menacée dès sa conception. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la vie de Matthieu était menacée dès sa conception? Ça ne veut pas dire pour Dieu que c'est une vie qui est destinée à échouer. Une vie menacée ne signifie pas une vie qui va échouer. Moïse est un bel exemple, hein? La vie de Moïse, elle était menacée au moment de sa conception et au moment de sa naissance. Mais il a été propulsé par Dieu dans un avenir glorieux. Regardez la vie de Moïse. Moïse propulsé dans un avenir glorieux. Il est menacé au moment où il est conçu. Il y avait un roi, un pharaon féroce qui représentait un peu toutes les substances toxiques qu'on peut imaginer qui ont bombardé le corps de Matthieu. Pharaon représentait la menace. Menacé par Pharaon, il a été élevé par la fille de Pharaon. Voyez comment Dieu, il contourne les plans de l'ennemi. Pharaon veut menacer, veut détruire. Moïse, pied de nez à Pharaon, c'est la fille de Pharaon qui va l'élever. Vous voyez comment Dieu, il se ferait un chemin, comme on le chante, il ouvre un chemin. Il est de par sa naissance, il naît au milieu d'un peuple asservi, dans l'esclavage. Naissance, synonyme d'esclavage. Pourtant, sa vocation, c'est de devenir le libérateur de tous ses esclaves. Vous voyez, il naît dans un contexte d'oppression, il naît dans un contexte de menace intense, et pourtant, il est destiné à un avenir glorieux. On découvre ça dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 11, au verset 23. Écoutez, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché. Retenez, fut caché, parce que il a été caché, pourquoi? C'est quoi le mot caché ici? Ça, en grec, c'est crypto, et on va définir ça un peu plus loin, mais retenez ça. Moïse a été caché. Et vous devez comprendre que Moïse a été protégé. Quand vous cachez quelqu'un d'une menace, c'est pour le protéger. Quand vous cachez, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des familles qui ont caché des juifs, des enfants juifs dans leur maison, au péril d'être pris par les SS, eh bien, ils l'ont caché pour le protéger. Donc, caché égale protégé. Vous devez comprendre ici que les parents, regardez, c'est par la foi des parents, que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils virent que l'enfant était beau et ne craignaient pas l'édit du roi. Au verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Le verset 23 nous disait le contexte compliqué. Il y avait un édit qui avait décrété que tous les enfants devaient mourir. On peut dire que c'est le plan de l'ennemi de faire échouer l'humanité, de détruire l'humanité. D'ailleurs, Jésus nous dit dans l'évangile de Jean que le diable, il vient pour détruire, pour tuer, pour égorger. Mais moi, je suis venu pour donner la vie en abondance. Et Moïse, il est conçu, et dans sa conception, et au moment de sa naissance, il y a cette menace. Il y a Pharaon qui représente l'ennemi de nos âmes, qui veut détruire. De la même manière que c'est la même puissance, la même énergie négative de destruction qui était une menace pour Matthieu. Mais au verset 27, regardez ce qu'il est écrit. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Encore une fois, on ne craint pas l'édit du roi, on ne craint pas les plans de l'ennemi, et c'est par la foi qu'il va pouvoir sortir d'Égypte. Et au verset 29, c'est par la foi qu'ils traversèrent maintenant. Moïse va devenir le libérateur, lui qui est né dans une menace, lui qui est né dans un contexte d'oppression, lui qui est né dans un contexte de non-vie.
Il va maintenant traverser la mer Rouge comme une terre sèche, lui et tout le peuple d'Israël. Alors la leçon numéro 1 que j'aimerais vous laisser ce matin, c'est le chaos de la vie ne peut pas empêcher le chef-d'œuvre du Créateur. Le chaos de la vie, les menaces qui planent sur toi, les menaces qui planent quand on t'annonce que tu as une maladie, les menaces qui planent sur ton enfant qui est malade, les menaces qui planent sur un couple en difficulté, les menaces qui planent sur un enfant qui est en train de se développer dans le ventre de sa maman, les menaces que l'ennemi prononce sur ta vie n'auront aucun effet. Ça ne peut absolument pas empêcher le chef-d'œuvre du Créateur. Tu es un chef-d'œuvre, c'est-à-dire que tu es quelque chose de merveilleux. Ta vie va être destinée à quelque chose de glorieux et de merveilleux. Et les ténèbres, le chaos, les menaces ne peuvent absolument pas, on l'a vu avec Moïse. Et quand on ouvre la Bible dès le départ, on découvre le récit de la création. Genèse chapitre 1, verset 2. Ça commence comment? Ça commence aussi dans le chaos. Ça commence dans les ténèbres. En fait, la vie est une victoire. Dès le départ, la vie est une victoire. C'est une lutte. Le témoignage de Matthieu a amplifié peut-être dans vos cœurs ce que vous vivez au quotidien. Et combien parmi nous ne disent pas, mais la vie c'est vraiment une bataille de chaque instant, de chaque moment. La vie c'est vraiment une lutte. Eh bien lui il a connu ça, mais vraiment dès le départ. Et regardez la création alors, comment elle s'est façonnée. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Dieu, le Créateur, ce chef-d'œuvre qu'est la création, est une merveille? On vit dans un monde merveilleux. C'est juste extraordinaire, c'est éblouissant, c'est merveilleux, c'est énorme. La création, quand on voit ces paysages paradisiaques, c'est juste extraordinaire. Et pourtant, tout a commencé dans les ténèbres. Tout a commencé dans le chaos. Tout a commencé, pour prendre le terme hébreu, dans le tohu-bohu. Tohu vavohu. Genèse chapitre 1, verset 2, la terre était informe et vide. Informe. Peut-être que toi tu te dis, mais quand je regarde ma vie elle est informe. Il n'y a aucun sens à ma vie. Je me sens vide. Je me sens vide à l'intérieur. Eh bien la terre elle commence comme ça, elle était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Non seulement c'est informe, ça n'a pas beaucoup de sens, c'est vide, tu te sens, il n'y a pas de substance, c'est vide à l'intérieur, mais en plus de ça, tu es recouvert de ténèbres. Ça veut dire que ton environnement autour de toi, c'est ténébreux. Peut-être que tu es né dans une famille où ta mère, ta grand-mère pratiquait la sorcellerie. Peut-être que tu es né dans une famille où ta mère battait les cartes, elle faisait le pendule, elle allait voir les voyantes. Peut-être qu'elle-même était une voyante. Peut-être que tu es le fils d'une voyante. Peut-être que tu es le fils de quelqu'un qui battait les cartes. Ça, c'est les ténèbres, vous voyez? Regardez ce qu'il est écrit. Dans les ténèbres, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. À un moment donné, il y a une séparation qui se fait. Si tu te laisses percuter par la lumière de Dieu, il y a une séparation qui va s'opérer. Et c'est à partir de là que la création va aller de l'avant. Avant la lumière, il y avait le chaos, et avant la beauté de la création que nous pouvons contempler tous les jours, il y avait le vide. Et pourtant, c'est là, c'est dans ce contexte-là que Dieu parle. C'est peut-être dans tes ténèbres d'aujourd'hui, c'est peut-être dans ce contexte complètement chaotique dans lequel tu vis, c'est peut-être dans ce contexte-là que Dieu veut te parler. Dieu a un plan pour toi, et c'est là qu'il te parle. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Dieu n'a pas peur du chaos. Dieu n'a pas peur des ténèbres. Dieu, il crée même à partir du néant, et il va organiser la vie à partir du chaos qui est autour de toi. Si Dieu parle à tes ténèbres, la lumière va jaillir. Et c'est ce qu'il a fait avec Matthieu. Le chaos ne va pas empêcher la création de Dieu. Dans le livre de la Genèse, c'est clair, le chaos primordial, le tohu-bohu, c'est informe, vide, sans vie, sans repère. C'est complètement une nébuleuse. C'était loin d'être ce monde merveilleux. Et pourtant, c'est là que Dieu parle. Le tohu-bohu, le chaos ne peut pas empêcher la création de Dieu, ne peut pas empêcher le projet, la réalisation du projet de Dieu. Peut-être que toi, tu es en train de dire, mais ma vie, c'est du chaos autour de moi. Ma vie, c'est ténébreux autour de moi. Je suis né dans un contexte difficile. Et comment est-ce que je peux me frayer un chemin? Je ne suis pas un fils à papa qui a tout hérité, qui est reçu un tapis rouge. J'ai dû me forger, j'ai dû batailler. Il s'est retrouvé, Matthieu, comme plusieurs parmi nous, dans des difficultés de la vraie vie. Parce que le miracle initial ne va pas empêcher les difficultés que vous allez rencontrer. Et Matthieu en a rencontré des difficultés plus tard.
Et de la même manière que Dieu est déjà intervenu dans ta vie, mais tu as quand même continué à rencontrer des difficultés. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que le chaos n'a pas empêché Dieu de créer quelque chose de merveilleux. Le tohu-bohu ne l'empêche pas, la réalisation de son projet. Et concrètement, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour toi, ça veut dire que Dieu peut t'utiliser même si tous les paramètres sont négatifs. Dieu peut t'utiliser. Quand tous les paramètres autour de toi, quand tout semble être négatif, Dieu peut t'utiliser. La survie de Matthieu, c'est-à-dire le fait qu'il soit né en bonne santé et sans séquelles, ça c'est inexplicable. D'un point de vue humain, c'est inexplicable. On ne se l'explique pas comment, d'une certaine façon, un enfant qui est complètement dans le ventre de sa maman, bombardé de substances chimiques, de substances toxiques, d'alcool, de drogue, dans des conditions de vie mais extrêmes, on ne l'explique pas comment. Aujourd'hui, vous l'avez entendu, son témoignage, il est en bonne santé. Médecin, docteur, il s'est passé quoi? Alors, ce côté-là, ce côté miraculeux, on ne se l'explique pas. On doit juste le noter. Et n'en déplaise aux cartésiens qui ne croient que ce qu'ils voient, eh bien là, on a la preuve que Dieu fait des choses qui nous surprennent et qui vont bien au-delà de ce que l'entendement humain peut concevoir. Le miracle, c'est quoi? Un miracle, comment est-ce qu'on peut rapidement définir un miracle? Un miracle, une petite définition là que j'ai notée pour vous. Un miracle, c'est un événement extraordinaire, inexplicable par les lois naturelles, attribué à une intervention divine. C'est un événement qui chamboule le cours de l'histoire normale. Alors le fait qu'il soit né en bonne santé, et le fait qu'il soit sans séquelles, ça c'est inexplicable. Mais le fait qu'il soit aujourd'hui devant vous en train de témoigner de la gloire de Dieu, ce n'est pas seulement un miracle, c'est bien plus que ça. C'est le miracle suivi d'autre chose. Le miracle, il doit être accompagné d'autre chose. Si Dieu a manifesté son miracle dans ta vie, si Dieu t'a sorti d'une sale affaire, si Dieu t'a sorti de la drogue, si Dieu t'a sorti de la mauvaise vie, si Dieu t'a sorti d'un mauvais trip, si Dieu t'a sorti, c'est qu'il y a quelque chose après. La suite pour Matthieu, ce n'est pas seulement le miracle de quand il a été conçu et qu'il a été préservé, c'est toute sa vie. Tu as quel âge, Matthieu? 29 ans. Il y a 29 ans d'existence. Et vous comprenez qu'il n'y a pas seulement que le miracle dans le ventre de la maman, mais il y a tous ces événements qui ont jalonné sa vie. Le fait qu'il a témoigné aujourd'hui de la gloire de Dieu, c'est aussi le signe de sa résilience. Le miracle t'amène dans une vie de résilience. La résilience, c'est le sens que tu vas pouvoir donner à ta souffrance. La résilience, c'est la capacité de résister aux assauts de l'ennemi. La capacité que tu vas avoir de garder la tête en dehors de l'eau, même si tout veut t'engloutir. Même si le diable a décrété avec l'enfer que ta vie était un échec et que tu es bombardé et de difficultés. Parce que naître dans ce contexte-là, mes amis, j'aimerais vous dire qu'à un moment donné, la vie n'est pas facile, même s'il a été préservé dans le ventre de sa mère. Eh bien, c'est de la résilience, ça. C'est le fait de donner un sens à sa souffrance. Seigneur, cette souffrance qui caractérise ma vie aujourd'hui. Tous autant que nous sommes, nous avons déjà rencontré, peut-être que c'est le cas maintenant pour toi, tu es dans une phase de souffrance. Quel est le sens que tu donnes à ta souffrance? Vous savez, nous, chrétiens, évangéliques, bien souvent, on veut occulter, on veut écarter la souffrance. Mais la souffrance, elle fait partie, il y a un sens spirituel à la souffrance. Quel est le sens que tu lui donnes? Le livre de Job nous dit que Dieu parle aussi à travers la souffrance. Dans le lit de douleur, Dieu nous parle. Ça veut dire qu'à travers la souffrance, nous, on voudrait directement, dès qu'il y a souffrance, on voudrait l'écarter. Et c'est humain, ça. Mais derrière le cheminement de souffrance, il y a une théologie, il y a une spiritualité. Dieu veut nous parler à travers la souffrance. Le plus grand acte que l'humanité a reçu comme preuve d'amour est une preuve de souffrance extrême, celle de Jésus. La souffrance habitée par la présence de Dieu. Eh bien, pour Matthieu, le fait qu'il témoigne aujourd'hui de la gloire de Dieu, c'est pas seulement le miracle dont il a été bénéficiaire dans le ventre de sa mère, mais c'est aussi le refus d'adopter pour lui-même un modèle destructeur. En grandissant, il aurait pu hériter
Il aurait pu vivre avec un héritage de destruction. Il aurait pu vivre avec ce que ses parents lui ont légué d'une certaine manière. Vous comprenez que le dicton « tel père, tel fils » ne s'applique pas à Matthieu. Vous savez qu'on condamne les gens dans ce schéma, tel père, tel fils, comme si c'était normal. Ça voudrait dire que si ton père il était alcoolique, si ta mère elle était dans la drogue, si ta mère elle était complètement dans une mauvaise vie, eh bien toi tu n'as pas d'autre choix, tu dois être condamné à vivre la même chose. C'est faux! Dieu agit là pour retourner les situations. Notre Dieu est le plus grand spécialiste des retournements de situations. Et j'aimerais te dire ce matin que Matthieu, à un moment donné dans sa vie, quand il a commencé à grandir, quand il a commencé à comprendre, quand il a commencé à donner du sens à son existence, il a dû refuser un modèle de vie destructeur. Il aurait pu tomber dans les mêmes travers et y rester. Pour vivre aujourd'hui le témoignage qu'il nous a donné à la gloire de Dieu, c'est que dans sa vie, il y a eu des rencontres qui l'ont conduit vers le chemin de la lumière. Des rencontres bénies de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Sur le chemin de Matthieu, le chemin de vie, Dieu a placé des hommes qui ont témoigné de l'amour de Dieu. Et c'est comme ça que, surtout, ce qui est important de souligner ici, c'est la rencontre qu'il a faite avec Jésus et il a témoigné le jour de son baptême qu'il a donné sa vie à Jésus, retournement de situation. C'est toutes ces rencontres, c'est toutes ces expériences de vie qui ont accompagné la suite du miracle qui ont fait qu'il est l'homme qu'il est aujourd'hui devant nous. C'est pas seulement le miracle dans le ventre de la maman. Vous comprenez qu'il y a une suite au miracle. Et la leçon numéro 2 alors que j'aimerais vous laisser, c'est que tu as été conçu pour la gloire. Quand tu as été conçu, tu as été destiné pour la gloire. Malheureusement, certaines personnes sont conçues pour la gloire et oublient qu'ils ont été conçus pour la gloire et ils finissent dans les ténèbres. Mais il y a quelqu'un ce matin qui nous a témoigné que c'est tout à fait l'inverse. Lui, il est né dans les ténèbres et il a découvert la gloire de Dieu. Tu as été conçu pour la gloire. Jérémie, chapitre 1, au verset 5, le prophète Dieu lui dit « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, avant même, écoutez, le plan de Dieu pour nous, il existe avant même notre propre conception. C'est juste énorme. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. » Le regard de Dieu, mon ami, j'aimerais te dire ce matin que le regard de Dieu, le regard d'amour de Dieu, il était déjà posé sur toi avant même ta conception. Avant même que ta maman ne prenne conscience que tu étais enceinte, qu'elle était enceinte de toi, le regard de Dieu était déjà sur toi. Et il t'avait déjà destiné à une vie glorieuse. Tu es destiné à la gloire. Avant même. C'est le Créateur qui parle, le même Créateur qui a parlé aux ténèbres et qui a fait jaillir la lumière et qui a structuré le monde pour nous offrir un merveilleux cadre dans lequel l'homme peut vivre. Ce même Créateur-là, c'est le Créateur qui dit « Je t'ai formé dans le ventre de ta mère ». Je t'ai formé dans le ventre de ta mère, même si le ventre de ta mère, qui normalement doit représenter une bulle de protection. Normalement, c'est le cadre le plus sécurisé qui soit, eh bien là, il a été menacé. Même là, il a été menacé. Eh bien, les yeux de Dieu, le regard de Dieu était déjà là posé sur Matthieu. Et avant même qu'il ne soit formé, il y avait déjà un plan, non seulement pour lui, mais pour chacun d'entre nous. Il y avait un plan, Dieu a un plan qui nous dépasse, qui nous précède et qui nous transcende. C'est extraordinaire de savoir que nous venons d'un acte de volonté. C'est Dieu qui nous a voulu, où il n'y a aucun accident ici. Peut-être que tu as entendu dire par tes parents, tu n'étais pas désiré, tu es un accident. J'aimerais vous dire, c'est peut-être le cas pour ton père et pour ta mère. Ils ont dérapé ce soir-là, mais ils ont fait un accident et puis tu as été conçu. Mais pour Dieu, il n'y a pas de dérapage. Pour Dieu, tu n'es pas un accident. Tu as été voulu, tu as été, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, avant même que tu ne sortes, je t'avais consacré. Ça veut dire qu'il y a une destinée. Vous comprenez? Regardez les termes là. Je te connaissais. Ça veut dire qu'il y a une intimité. Dieu veut une intimité, là. Je t'ai consacré. Ça veut dire que ta vie, à partir du moment où tu nais, elle doit suivre une trajectoire. Malheureusement, le diable, il vient des fois complètement brouiller les cartes. Et la trajectoire de ta vie, elle part en sucette. La Bible regorge, mes amis, elle est pleine de témoignages de familles dysfonctionnelles dans lesquelles des pépites sont nées et ont servi la gloire de Dieu.
Des familles dysfonctionnelles. Dis à ton voisin, tu es une pépite pour la gloire de Dieu. Tu es une pépite. Il y a des pépites ce matin au GLC Beaudour. Levez les mains les pépites. Moi j'ai un ami espagnol, quand il me voit, il me dit « Pepito ». Je suis une pépite en l'espagnol. Pepito. Une pépite. Dans une famille dysfonctionnelle, s'il vous plaît. Des pépites naissent dans un cadre complètement chaotique. Et la Bible est pleine de témoignages. J'en ai sélectionné 3 ce matin. Joseph, que vous connaissez bien, David et Jephthé. Joseph, on va voir ça ensemble, rapidement. Jephthé, il est le moins connu des 3. Joseph, vous avez souvent entendu parler de Joseph. David, n'en parlons pas. Jephthé, peut-être moins. Il y a des gens ce matin qui peut-être entendent le nom de Jephthé pour la toute première fois. Alors on va découvrir ça. Joseph, il est né dans une famille dysfonctionnelle. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire avec moi que Matthieu, mais il n'y a pas que Matthieu ce matin. On ne va pas focaliser l'attention rien que sur lui, parce que c'est vrai pour beaucoup de personnes. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire avec moi qu'il y a beaucoup de gens, peut-être ici, mais des personnes que vous connaissez, qui sont nés dans des familles dysfonctionnelles? Et il n'y a pas qu'un schéma de famille dysfonctionnelle, il y en a plusieurs. Joseph, lui, il est né dans une famille dysfonctionnelle où les préférences parentales, mélangées avec la jalousie, ont suscité de la haine, de la colère, de la trahison, de la jalousie, à ne plus en finir. Mais ça n'a pas empêché Joseph de devenir Premier ministre en Égypte et de sauver sa famille, destinée glorieuse, alors que tout avait commencé dans une famille dysfonctionnelle. David maintenant, David lui il a été conçu dans le péché, littéralement il le dit. J'ai été conçu dans le péché. Dans le psaume 51 il le dit. Il est le dernier d'une fratrie, il est l'oublié, le dernier, le petit oublié du père. Celui que le père ne voulait même pas prendre en considération. Mais ça n'a pas empêché David de devenir le roi selon le cœur de Dieu, le roi référence, destinée glorieuse alors qu'il est né dans une famille lui aussi dysfonctionnelle. Vous comprenez alors? Des pépites comme Joseph, comme David, il y en a au milieu de nous. Même si tu es né dans une famille dysfonctionnelle, même si le cadre initial, il est ténébreux, il est chaotique, même si dans le ventre de ta mère tu étais déjà menacé, tu es destiné à un avenir glorieux. Alléluia! Jephthé maintenant. Jephthé, qui est Jephthé? Jephthé, lui, il est né d'une maman prostituée. Il est né d'une maman prostituée et il a connu le rejet de par sa propre famille, de par ses demi-frères. Mais ça n'a pas empêché Jephthé, dans le livre des juges, de devenir un juge puissant en Israël, un véritable libérateur pour le peuple de Dieu. Destinée glorieuse, lui aussi, alors qu'il est né dans un contexte complètement chaotique. Une famille dysfonctionnelle. Alors je vous pose la question ce matin, sérieusement. Combien de chances de réussite donneriez-vous à un garçon, à une personne qui a un tel profil, un tel pédigré? Il est né d'une maman prostituée. Est-ce que vous imaginez la honte de cet enfant, de savoir que sa maman, elle va coucher avec tous les hommes du village, de la ville? La honte qu'il devait avoir. Famille dysfonctionnelle, tu parles. Combien de chances de réussite vous donnez à un enfant comme ça qui débute ou à l'école? Vous savez comment dans les cours de récréation les enfants peuvent être méchants? Vous savez l'insulte la plus commune en français c'est quoi? Fils de, P, 3 petits points. À mon avis il a dû l'entendre à longueur de journée ça. Fils de, fils de. Combien de chances de réussite donneriez-vous à un enfant qui est né d'une maman prostituée, qui a grandi avec un sentiment d'échec, sentiment de rejet énorme? Ses frères l'ont chassé, ses demi-frères, parce que son père était avec une autre femme et d'autres frères sont nés. Et à un moment donné, il y a eu un clivage entre Jephthé et l'autre partie de sa famille qui était des demi-frères. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rejeté, parce qu'il était différent, parce qu'il était le fils d'une prostituée. Combien de chances de réussite donneriez-vous à un enfant qui a un tel profil, qui subit l'exclusion sociale, l'exclusion familiale, chassée, qui connaît l'errance, qui va se retrouver dans la rue et qui va connaître une vie de SDF? Jephthé, la Bible nous dit qu'il est un SDF. Au temps biblique, il y avait des SDF, c'est-à-dire dans la rue, chassés. Alors sérieusement, combien de chances vous donnez à un gars comme ça? Combien de chances de réussite vous lui donnez? Si vous êtes honnête, honnêtement, entre vous et moi, combien de chances de réussite on donne à quelqu'un qui commence la vie comme ça? Pas grand-chose, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne donne pas beaucoup là? On ne peut pas parier, on ne peut pas miser beaucoup d'argent sur un gars comme ça parce que tout
Tout disait dès le départ, la naissance, le contexte, l'arrière-plan, la maman, le cadre familial, le rejet, tout, absolument, tous les paramètres étaient négatifs. Tout était opposé à lui. Et si vous réunissez aujourd'hui les spécialistes de la question, les psychologues, les sociologues, les assistants sociaux, et si vous posez la question à tous ces spécialistes, eh bien je pense qu'ils ne seraient pas beaucoup plus optimistes que vous et moi. Combien de chances de réussite les psychologues, les sociologues, les assistants sociaux peuvent donner à un tel gars? Oh, peut-être qu'ils diraient ceci. Cet enfant a toutes les chances pour rater sa vie. Cet enfant, il ne rassemble pas toutes les informations nécessaires et toutes les conditions sont réunies pour faire de lui un échec. Il est fort probable que l'étiquette échec a été collée non seulement sur Jephthé, mais peut-être sur toi, parce que tu as manqué quelque chose. J'aimerais te dire ce matin, ce n'est pas le point de vue de Dieu, c'est le point de vue des hommes, ça. C'est peut-être le point de vue des psychologues, des sociologues, des assistants sociaux, mais c'est loin d'être le point de vue de Dieu. Heureusement, Dieu a un tout autre regard. Famille dysfonctionnelle, regardez, slide suivant. Pour le monde est synonyme d'échec. On ne veut pas être une famille dysfonctionnelle. Et on doit tout faire pour offrir à nos enfants un cadre merveilleux, équilibré. On a la responsabilité de ça. Et plus tard, un peu plus tard dans le culte, on va entendre un projet merveilleux qui va naître dans la région, justement pour offrir à nos enfants tout à fait le contraire de ça. Un cadre bienveillant. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas le bénéfice de ça. Tout le monde n'a pas cette chance de naître, chance entre guillemets, ce privilège de naître, cette grâce, cette faveur de naître dans un cadre idéal. On ne naît pas avec le pépette dans de l'ouate et avec des petits bords en argent et en or. La plupart des gens, peut-être au milieu de nous et autour de nous, sont nés dans des contextes de famille dysfonctionnels. Peut-être qu'il y a eu des attouchements sur toi quand tu étais un enfant. Peut-être que tu as subi non seulement un attouchement, mais même des viols. Et vous savez, les familles dysfonctionnelles, les viols chez les enfants, vous savez, c'est où le cadre le plus fréquent? C'est le cadre familial. C'est là que l'enfant est abusé. Peut-être que c'est le cas, peut-être que tu es là, que tu as été noirci, tu as été sali. J'aimerais te dire que l'enfer avait concentré son énergie sur toi pour te salir. Pour dire, toi, tu vas être exterminé. Toi, je vais te bombarder. Avant même que tu naisses, moi, je vais te bombarder de produits toxiques dans le ventre de ta mère, de drogue, d'alcool. Mais Dieu, lui, dans le ventre de ta mère, il t'avait déjà consacré. Alléluia! Mes amis, vous avez le contre-pied de ce que Dieu fait. Famille dysfonctionnelle pour le monde égale échec, avec Dieu égale glorieuse destinée. C'est vrai pour Joseph, c'est vrai pour David et c'est vrai pour Jephthé. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est vrai pour toi aussi. Peut-être que tu es né dans cette famille dysfonctionnelle où un jour tu t'es retrouvé à la rue. Et tu as dû prendre ton baluchon, tu as dû prendre ton sac, juste un sac en plastique avec un jeans, une paire de baskets et un t-shirt. Et tu as dû te faire ta vie comme ça. Tu es parti de la maison parce que tes parents peut-être t'ont mis dehors. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, famille dysfonctionnelle, échec pour les hommes, glorieuse destinée avec Dieu, glorieuse destinée. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, laisse Dieu changer la trajectoire de ta vie. Laisse Dieu changer la trajectoire de ta vie. Parce qu'un jour, Dieu a posé son regard sur Joseph, il a changé la trajectoire de sa vie. Il a posé le regard sur David, il a changé la trajectoire de sa vie. Il a posé le regard sur Jephthé, il a changé la trajectoire de sa vie. Et il pose le regard sur toi et il va changer la trajectoire de ta vie. C'est ça qui est merveilleux. Les hommes pratiquent l'exclusion. Dieu pratique l'insertion. Les hommes pratiquent la dégradation, la dévalorisation. Dieu pratique la promotion, la consolation. Les hommes rejettent, Dieu recueille. Les hommes méprisent, Dieu valorise. Vous avez compris, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, laisse Dieu vraiment changer la trajectoire de ta vie. Tu n'es pas condamné par ta famille, tu n'es pas condamné par le contexte dans lequel tu es né. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ton contexte ne définit pas ta destinée. Ton contexte de conception, ton contexte de naissance, ton contexte où tu es né, où tu as grandi, ne définit pas ta destinée. C'est ce que Dieu dit de toi. Et ce qu'il dit de toi, tu sais quand il l'a prononcé? Quand tu étais
même pas dans le ventre de ta mère. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais déjà consacré pour ma gloire. C'est énorme ça, de savoir que tout autour de nous est peut-être ténèbres, tout autour de nous est chaos, tout autour de nous est exclusion, mépris, rejet. Mais Dieu dit, j'ai un plan merveilleux pour toi. Je vais agir sur ta vie et toi et moi, on va faire quelque chose de merveilleux. Même si tu es né dans un contexte complètement délabré, moi, je te garantis une destinée glorieuse. Et il y a des exemples à ne plus en finir, non seulement dans la Bible, Joseph, David, Jephthé, mais tout au long de l'histoire. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, ce n'est pas parce que tu es né dans la boue que tu n'es pas appelé à régner et à briller. Tu es peut-être né dans la boue, mais tu vas briller. Tu es peut-être né dans les ténèbres, mais tu vas briller de sa lumière. C'est extraordinaire, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas arrivé accidentellement sur terre. Tu es le fruit d'un dessein éternel. Dieu te connaissait avant même ta formation. Tu es le résultat d'une volonté parfaite. Le monde voit peut-être une erreur en toi, mais Dieu voit un élu en toi. Le monde, il voit une erreur, échec, 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 exclusion, rejet, mépris. Mais Dieu, lui, il voit un élu, il voit un potentiel. Il voit le potentiel chez Joseph. Quand ses frères et tout le monde l'a rejeté, Dieu a vu un potentiel. Quand David était méprisé par sa propre famille, Dieu a vu le potentiel du roi selon le cœur de Dieu. Et quand tout le monde a rejeté Jephthé, Dieu a vu le potentiel chez Jephthé. C'est pas un refus, c'est pas un rebut, c'est un élu. Pour les hommes, tu es peut-être un rebut, mais pour Dieu, tu es un élu. Et tu vas vivre à la hauteur de la gloire que Dieu te destine. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'as absolument pas besoin d'une lignée parfaite pour vivre une destinée glorieuse. Même dans la généalogie de Jésus, il y a des gens bizarres. Même dans la généalogie de Jésus, vous prenez Matthieu chapitre 1, et vous voyez Rahab, qu'est-ce qu'elle fait là? Comment on peut s'imaginer, Seigneur, que dans la descendance, dans l'ascendance du Messie, on espérait avoir une ligne parfaite, droite, sans péché, sans tache, nickel, parfait de A à Z. Et puis tout d'un coup, on lit Rahab, prostituée à Jéricho. Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Non, même dans le ventre d'une prostituée, il peut y avoir une grande destinée. Jephthé, il en est la preuve. Même là où il y a des échecs, une étrangère, Ruth, une Moabite, qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Normalement, ça doit être une lignée parfaite. Non, Dieu, il se sert. Dieu agit dans l'histoire. Là où on ne l'attend pas, il agit. Personne n'attendait une vie à la gloire de Dieu quand cet enfant Matthieu est venu au monde. Son contexte autour de lui ne pouvait même pas imaginer le dixième du centième de ce que Dieu lui destinait à vivre. Et c'est la même chose pour toi et pour moi. Et je termine mon message ici avec la troisième vérité. La grâce de Dieu nous a devancés. La grâce de Dieu t'a précédé. La grâce de Dieu, elle était avant toi, elle est avec toi et elle sera après toi. Tout est grâce. Dites avec moi, tout est grâce. L'équipe de louange peut me rejoindre. Tout est grâce, mes amis. Psaume 139 au verset 13, écoutez ce qu'il est écrit. Ici, c'est David maintenant qui témoigne. Vous vous rappelez David, le petit rejeté? Celui qui a été conçu dans le péché. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. C'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tenu caché. On a déjà rencontré le mot caché. Vous vous rappelez tout à l'heure à propos de qui c'était? À propos de qui caché? Qui a été caché par ses parents? Moïse. Maintenant, c'est David qui utilise le même terme. C'est toi qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Et je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. C'est un des premiers versets de la Bible que j'ai appris à mes enfants. Elisa, elle est là. Un des premiers versets qu'elle a appris, c'est le psaume 139, verset 14. Parents, nous avons la responsabilité de faire prendre à nos enfants qu'ils sont des créatures merveilleuses, qu'ils sont aimés, qu'ils sont désirés, qu'ils sont voulus. C'est comme ça que tu sortiras des schémas dysfonctionnels.
Certains, Élisa, en fermant les yeux, elle peut le réciter, ce verset. Je te célèbre de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. Dis-le à ton voisin, tu es une créature merveilleuse. David en prend conscience. David en prend conscience, mes amis, mais attention, psychologiquement, il a dû faire un travail sur lui-même. Parce que David, dans le psaume 51, il dit qu'il a été conçu dans le péché. Il a été conçu, ses os se consumaient. Il a été conçu dans la faute. Mais là, maintenant, dans le psaume 139, il dit à Dieu, il prend conscience. Qu'est-ce qui s'est passé? Intra-utérus. Il s'est passé ça. David témoigne de ce qui se passe à l'intérieur du ventre de sa maman. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché, encore une fois caché. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret. Voyez-y le moment où vous preniez vie. Là, pendant que je lis ça, vous devez vous imaginer, je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi je m'imagine 53 ans en arrière, quand j'étais un embryon et que je me formais dans le ventre de ma maman. Quand je lis ça, je vois ça, parce que c'est pour moi. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. David prend conscience que là, au moment où, malheureusement pour lui, eh bien, le contexte de sa conception n'était pas forcément heureux. Mais il voit Dieu malgré tout. Là où, humainement, on doit voir la maman peut-être de David qui elle aussi a été faite. Il a été conçu de façon un peu bizarre. Conçu dans le péché. Ça veut dire quoi? Qu'il est né hors mariage? Qu'il n'est pas né d'une union légitime? C'est quoi que ça veut dire? En tous les cas, la Bible ne le dit pas, mais la Bible nous dit qu'il a été conçu dans le péché. Et ça, d'un point de vue légaliste, alors on est déclassé. T'es foutu. Mais regarde ici, maintenant, David prend conscience. La révélation de Dieu lui fait prendre conscience que c'est Dieu qui l'a voulu. Les yeux de Dieu étaient sur lui à ce moment-là. Il est une créature merveilleuse, envers et contre tout, malgré tout ce que les hommes ont pu dire, malgré tout ce que les femmes ont pu penser. David est une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Lorsque j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux n'existe. David dit, je te fais confiance, non seulement pour ma conception, tes yeux étaient avec moi, mais je te fais confiance pour ma destinée, pour mon avenir. Parce que dans ton livre de vie, tous les jours qui m'étaient destinés étaient déjà inscrits. Je te fais confiance. C'est extraordinaire. Avant même ta naissance, mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu veillait sur toi. Regardez ici le terme caché. Caché, en hébreu, c'est kassa. C'est toi qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. En hébreu, ce qui est traduit par caché, c'est kassa ou satar, il y a deux mots, qui peut être traduit, le sens profond, c'est de cacher, couvrir, recouvrir ou protéger. Et en grec, c'est le mot crypto qui signifie cacher pour éviter le danger. C'est toi qui m'as tenu caché dans le ventre de ma mère. Matthieu, c'est Dieu qui t'a tenu caché dans le ventre de ta mère pour te protéger, pour te préserver et pour t'assurer une destinée glorieuse. C'est vrai pour Matthieu, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. Avant même ta naissance, les yeux te voyaient, les yeux de Dieu, la grâce de Dieu t'a précédé. Moïse a été caché et protégé par ses parents. David a été caché et protégé dans le ventre de sa mère. Et dans les deux cas, il y avait une menace quelque part. Dans les deux cas, ils étaient tous les deux menacés, mais la protection de Dieu était là. La protection de Dieu, elle a été sur Moïse, elle a été sur Joseph, elle a été sur Jephthé, elle a été sur Matthieu, elle a été sur Giuseppe, elle a été sur n'importe qui ici qui peut mettre son nom. La protection de Dieu, tu as été caché. Et vous savez ce que l'apôtre Paul dit à propos de cacher, c'est que notre vie, elle est cachée en Christ. Regardez Colossiens chapitre 3, au verset 3, votre vie, elle est cachée en Christ. Avec Christ en Dieu, votre vie, elle est cachée. Qu'est-ce que ça veut dire, votre vie, elle est cachée? Ça veut dire qu'on doit vivre caché? Non. Maintenant, vous avez compris que caché, ça veut dire protéger. Ok?
Donc ma vie, elle n'est pas cachée dans le sens que je vis incognito, je vis en stummeling, je vis underground, en dessous, dans les tunnels. C'est pas ça. Ma vie, elle est cachée, elle est protégée. David, c'est toi qui m'as tenu caché dans le ventre de ma mère. Déjà là, à ma conception, il y avait la protection de Dieu. La protection de Dieu qui t'a accompagné tout au long des péripéties de ta vie, qui a permis que tu arrives aujourd'hui ici au GLC Beaudour. Tu étais caché. Et si tu restes en Christ, nous sommes vraiment en Christ, nous sommes vraiment de façon éternelle cette fois-ci. Nous sommes cachés, c'est-à-dire nous sommes protégés de toute menace de l'enfer qui veut se concentrer contre nous. En Christ, notre vie, elle est cachée, elle est protégée, elle est sauvée, elle est propulsée. Une destinée glorieuse. Mon frère, ma sœur, tu dois comprendre cette grande vérité ce matin. Tu dois absolument comprendre que si tu respires aujourd'hui, fais comme ça avec moi aujourd'hui. Respire, prends une bouffée d'oxygène. Si tu respires à fond, je vais entendre les poumons. Allez-y. Faites comme quand vous êtes chez le médecin. Respirez. Allez-y. C'est une grâce de Dieu. Rien que ça, c'est une grâce de Dieu. Si tu respires aujourd'hui, non seulement c'est une grâce de Dieu, parce que tu aurais pu ne plus respirer, mais ça veut dire aussi que Dieu n'a pas fini avec toi. Ça veut dire qu'il y a encore un avenir. Si tu respires encore aujourd'hui, alors j'aimerais dire à quelqu'un, tu es une déclaration vivante du ciel. Tu es une déclaration vivante du ciel, même si tu es né dans un contexte complètement ténébreux, tu es une déclaration. Tu es la preuve ce matin. Pas seulement le témoignage de Matthieu, mais ta vie est la preuve de la grâce de Dieu. Ta vie est la preuve de la gloire de Dieu qui peut jaillir d'une situation chaotique. Alors ce matin, si tu veux donner gloire à Dieu, parce que le miracle, il n'a pas été seulement pour Matthieu, mais pour chacun d'entre nous. Mais on a commencé par là. Si tu es bénéficiaire d'un miracle, c'est pour que tu puisses le glorifier. C'est pour que tu puisses dire gloire à son nom. Et j'aimerais te dire ça alors ce matin, peut-être que toi aussi, tu viens d'un milieu compliqué. Peut-être que toi aussi, tu as un passé lourd, tu as été peut-être rejeté, maltraité, ignoré, comme Joseph, David, Jephthé. Peut-être que toi aussi, tu es né dans un foyer brisé, des disputes parentales. Ton père et ta mère qui se disputaient devant toi. Tu as vu des scènes qu'un enfant ne devrait jamais voir. Tu as vu des coups, tu as vu des insultes, tu as entendu des propos qu'un enfant ne devrait jamais entendre sortir de la bouche de son papa ou de la bouche de sa maman. Ça t'a traumatisé. Peut-être que tu es né dans ce contexte difficile, mais Dieu te dit aujourd'hui, je t'ai vu, je t'ai voulu, prends conscience, je t'ai caché, je t'ai protégé, je t'ai aimé, je t'ai gardé, et je te veux près de moi ce matin. Alors viens, reçois cette grâce ce matin. Laisse Dieu écrire la suite de ton histoire. Ce n'est pas seulement le miracle, le one shot. Ce n'est pas seulement une intervention de Dieu. C'est une infinie multiplicité d'interventions de Dieu. Et quand les hommes te déclassaient, Dieu te surclassait. Et quand les hommes t'ont mis sur le côté, Dieu t'a réintégré. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu prévenante. La grâce de Dieu qui te précède, qui t'accompagne et qui t'assure un avenir glorieux. Alors si tu crois ce matin que cet avenir, il est glorieux pour toi aussi, même si toi, tu es né, et peut-être même pas seulement né, mais même si tu vis encore dans ce contexte-là, contexte de famille dysfonctionnelle, alors j'aimerais te dire que la parole de Dieu, elle est pour toi ce matin. Tu peux te donner à ce Jésus. Tu peux dire avec moi, Seigneur, ma vie aujourd'hui, je déclare que ma vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Ma vie, elle est cachée, c'est-à-dire elle est protégée. J'ai été protégé. Oui, le miracle est possible. Le miracle rend tout possible pour moi aussi. Ma vie, elle est cachée en toi. Et si tu veux ce matin dire, Seigneur, je veux connaître cette destinée glorieuse. Je ne veux pas vivre avec le jugement méprisant des hommes, mais je veux vivre pleinement avec ta grâce et ta faveur. Alors lève les mains et nous allons bénir le Seigneur ensemble. Père, dans le nom de Jésus, je déclare ce matin ta victoire sur chacune de nos vies. Je déclare ta lumière sur chacun de nos ténèbres. Je déclare ce matin ta gloire là où le péché s'est manifesté.
Seigneur, là où il y avait menace, là où il y avait acharnement de l'ennemi, comme à l'époque de Moïse avec Pharaon, comme à l'époque de Jephthé avec toute sa famille et tout son clan. Seigneur, là où il y avait acharnement, peut-être comme à l'époque de la conception de Matthieu, tu as déclaré le contraire. Tu as changé la trajectoire. Et ce matin, tu peux changer la trajectoire. Non seulement comme tu l'as fait de ces hommes, mais tu peux changer la trajectoire de nos vies maintenant, là où nous sommes. Une trajectoire qui pour les hommes allait vers le précipice, vers l'enfer. L'enfer humain, quand tout est déréglé, quand tout est obscurci. Peut-être que ta vie, elle allait vers ça. Mais ce matin, Jésus se tient sur ton chemin et il te dit, je te connaissais avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Mes yeux te voyaient. Mes yeux étaient posés sur toi. Je te connaissais et je t'ai consacré. Je t'ai destiné à une vie glorieuse. Seigneur, je veux vivre cette vie-là. Je ne veux pas vivre avec le poids d'un passé qui n'existe plus, mais toi, tu me fais sortir de ces schémas qui me déclassent et tu me surclasses par ton amour et par ta grâce. Alors à toi soit la louange, l'honneur et la gloire. Et pour tous les miracles que tu accomplis, et pour tous ceux que tu accompliras encore, je veux te dire merci Seigneur, au nom de Jésus, sois glorifié, sois exalté, et le peuple de Dieu peut acclamer le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu.